Salut les apprentis batteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les 4 rythmes essentiels pour commencer la batterie. Alors, c'est pour moi en tout cas les 4 rythmes qui sont vraiment importants à connaître quand on débute la batterie. C'est des rythmes qu'on va retrouver dans beaucoup de morceaux et qui sont essentiels à connaître pour pouvoir après découvrir les autres qui sont beaucoup plus compliqués. Alors, le premier rythme dont je vais vous parler est ce qu'on appelle dans le langage des batteurs le fameux poum chak. Et comme vous pouvez le deviner, donc le poum chak, c'est poum, grosse caisse, chak, caisse claire. Donc, c'est un rythme où on va avoir juste la grosse caisse sur le premier et troisième temps et la caisse claire sur le deuxième et quatrième temps. Donc on va avoir la Charleston qui va jouer les croches et donc un coup sur deux on va avoir soit la grosse caisse soit la caisse claire. Donc c'est une boucle sur 4 Charleston. Sur la première Charleston on va mettre la grosse caisse. Deuxième Charleston on met rien. Troisième Charleston on met la caisse claire et sur la quatrième Charleston on met rien. Donc c'est Charleston grosse caisse, Charleston toute seule, Charleston caisse claire, Charleston toute seule. Et ça va sonner comme ça. Voilà, n'hésitez pas à le faire tourner lentement pour bien vous habituer à ce rythme-là, à placer la grosse caisse et la caisse claire sur les bonnes Charleston. Et dès que la mécanique est bien acquise, vous pouvez augmenter le tempo au fur et à mesure. Donc si on augmente, ça va sonner un petit peu plus vivant et ça sonnera plus comme un rythme que vous connaissez. Donc je vais le jouer un peu plus rapide. Voilà, donc c'est un rythme qu'on retrouve dans pas mal de morceaux, notamment Billie Jean de Michael Jackson et plein d'autres. On peut retrouver ce rythme dans la pop, la variété, le rock, le funk, le reggae. Voilà, il y a plein de styles qui utilisent ce rythme-là, donc il est assez polyvalent et il permet, voilà, quand on ne sait pas quoi faire, d'avoir un joker et de jouer ce rythme-là, on est sûr que ça passe. Ensuite, deuxième rythme. Donc le deuxième rythme consiste à faire un peu comme le premier rythme sur la première partie et sur la deuxième partie du rythme, on va rajouter une grosse caisse. Donc on va avoir une grosse caisse, une caisse claire, deux grosses caisses, une caisse claire. Donc on a 8 Charleston, grosse caisse Charleston, Charleston toute seule, Charleston caisse claire, Charleston toute seule, Charleston grosse caisse, Charleston grosse caisse, Charleston toute seule, pardon, Charleston caisse claire et Charleston toute seule. Ok, et ça va sonner comme ça. Voilà, en tout cas, prenez bien le temps de travailler sur la mécanique et la synchro main-pied. Au début, ça va être très mécanique et au fur et à mesure, vous allez commencer à le sentir de plus en plus. Donc l'idée après, c'est que vous puissiez l'entendre mentalement et le ressentir. Donc au départ, vous allez travailler vraiment sur la mécanique main-pied et au fur et à mesure, essayez vraiment de le ressentir. Donc je vais vous le jouer un peu plus rapidement et ça va sonner comme ça. Voilà, déjà c'est un peu plus sympa quand c'est plus rapide, ça nous parle un peu plus, ça ressemble déjà un peu plus à des rythmes qu'on connaît. Voilà, donc c'est un rythme qu'on va retrouver beaucoup dans le rock, dans la variété, dans la pop, voilà, dans pas mal de styles différents et qui est assez polyvalent aussi comme le premier. Maintenant, je vais vous parler du troisième rythme très important à connaître. Donc ça va être poum, tchak poum poum,
tchac, poum, tchac, poum, poum, tchac. Alors, il ressemble un petit peu au précédent, poum, tchac, poum, poum, tchac, mais les deux grosses caisses sont décalées d'un demi-temps avant. Ok, donc les deux grosses caisses amènent le troisième temps. Et ça va sonner comme ça. Maintenant, je vous le fais un peu plus vite. Voilà, alors par exemple, c'est vrai que je ne vous ai pas donné d'exemple pour le rythme précédent, mais celui-là, on va le retrouver par exemple dans Every Breath You Take de Police, dans Let's Groove de Earth, Wind and Fire. Voilà, et j'en passe, il y a plein d'exemples où on va trouver ce rythme-là. Et maintenant, on va voir le quatrième rythme, là qui consiste en fait à faire des grosses caisses sur les et du 2 et du 3. Donc, elles vont être séparées par une Charleston. Et donc, pareil, elles vont être... Donc, sur 8 Charleston, on va avoir Charleston grosse caisse, Charleston toute seule, Charleston caisse claire, Charleston grosse caisse, Charleston toute seule, Charleston grosse caisse, Charleston caisse claire, Charleston toute seule. Et ça va sonner comme ça. Alors pour celui-là, si vous n'y arrivez pas, je vous conseille d'utiliser la technique du Simon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Simon, mais Simon c'était un jeu qu'on avait dans les années 80, début 90, qui avait 4 couleurs et qui consistait à reproduire en fait les patterns de couleurs et de sons. Donc au début ça commence avec une couleur, ensuite il y avait 2 couleurs, ensuite il y avait 3 couleurs, etc. Et il fallait mémoriser toutes les couleurs au fur et à mesure et reproduire le pattern et avoir faire le maximum en fait de couleurs, avoir les patterns les plus longs possibles. Donc vous pouvez commencer comme ça et à faire juste ça au début. Et bien caler la grosse caisse derrière la caisse claire. Ensuite vous allez rajouter la Charleston toute seule qui suit la grosse caisse. Comme ça. Ensuite, vous allez rajouter la grosse caisse Charleston qui suit. Et ensuite, Charleston caisse claire et la Charleston toute seule. Je vais vous le jouer un peu plus vite maintenant. Sympa, non? Alors, c'est un rythme qu'on va retrouver dans le morceau Thinking Out Loud de Ed Sheeran. On va l'avoir aussi dans Low de Lenny Kravitz. On le retrouve aussi beaucoup plus rapide dans The Offspring, Come Out and Play, qui est un morceau assez speed, mais qui est assez sympa à jouer. On a fait le tour des 4 rythmes essentiels à connaître quand on commence la batterie. Prenez le temps en fait de bien intégrer la mécanique et de développer le ressenti, de commencer plus à les entendre et à les sentir. Ok, et n'hésitez pas à aller écouter les morceaux que je vous ai donnés comme référence. Et pour faire un lien justement entre ce que vous jouez et comment ça doit sonner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas
à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu et à laisser vos commentaires, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!